Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et là je pense le comparo que vous attendez tous entre le Dacia Duster et le Dacia Bigster. Les deux dans des versions extrêmes, les deux dans des versions 4 roues motrices pour avoir exactement la même chose sur deux voitures qui sont différentes au final mais qui se ressemblent énormément. Et d'ailleurs, si vous avez réussi à les différencier direct du premier coup d'œil, c'est que vous êtes très fort et vous êtes un expert Dacia. De ce côté, le Duster, une des voitures les plus vendues par Dacia. Il en sort plus de 1000 par jour de l'usine. Ça, c'est le Bigster, c'est la nouvelle voiture un petit peu plus haut de gamme de chez Dacia. Je vous en ai fait plusieurs présentations déjà en studio pour vous le montrer. Mais là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comparer ces deux voitures. On va faire l'avant, le côté, l'arrière, l'intérieur, le coffre, les espaces surtout qu'on a à l'intérieur. Parce que celui-ci se veut beaucoup plus grand. Celui-ci mesure 4,57 m, 4,34 m seulement de ce côté-là. Donc il est plus long, on le verra lorsqu'ils seront côte à côte, mais également il est plus haut, plus spacieux et un coffre beaucoup plus volumineux. Nouvelle motorisation également, hybride 155 chevaux, nouveau moteur. TCE 140 nouveau moteur, EcoG 140 nouveau moteur et le TCE 1 litre 2, 3 cylindres, 130 chevaux que l'on retrouve sous ce capot moteur ici et sous celui-ci. Et s'il vous plaît, excusez-moi, je compte sur vous également pour appuyer sur le petit bouton s'abonner, un petit like. C'est très gentil parce que ça m'aide beaucoup sur la chaîne en tout cas. Merci à tous ceux qui le font, des bisous et merci à tous ceux qui s'abonnent tous les mois à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir ça. Il sera disponible en essentiel, en expression, en extrême et en journée. Là, je l'ai dans la version extrême. Je vous ai fait une petite vidéo également qui va sortir où je compare un journée et un extrême également lorsqu'on est dehors. Alors, de face comme ça, si on commence par le haut, première chose qui va changer, c'est que là, on a juste un toit en tôle. De ce côté-là, on va pouvoir avoir un toit vitré, panoramique et ouvrant. Ça, c'est la nouveauté également sur Bigster. C'est la première fois que ça apparaît chez Dacia. Il y a plein de nouveautés justement qui arrivent sur cette voiture. Pareil, au niveau des vitres ici, sur l'avant et sur les côtés, vitres plus épaisses pour une meilleure insonorisation. Ensuite, on retrouvera des capteurs ici parce que également, première fois, le Bigster sera équipé de radars à l'avant pour avoir une conduite avec un régulateur adaptatif. De ce côté-là, on avait seulement régulateur et limiteur. De ce côté-là, on va avoir le régulateur adaptatif, ce qui montre que la marque veut monter un petit peu plus haut. Les capots, pour moi, c'est exactement les mêmes. J'ai vraiment l'impression que, en gros, toute cette partie à l'avant, c'est la même chose. Alors, j'ai pas de mètre pour mesurer précisément. Si je fais ça, ça a l'air d'être quasiment pareil. Il y a beaucoup de pièces qui sont reprises, par exemple les rétroviseurs ici que l'on voit. Le capot, je pense, les blocs optiques. Ici, c'est marqué Dacia, c'est pareil, c'est la même signature lumineuse. Par contre, lorsqu'on arrive au niveau de la calandre, changement. Donc, on retrouve cette fois-ci des parties où c'est indiqué comme ça en flèche jusqu'au centre au logo Dacia avec la caméra, puisqu'on a toujours des caméras 360 degrés, surtout sur les versions 4 roues motrices pour pouvoir voir ces roues. Alors, ce n'est pas des vrais 360, mais on pourra voir les roues. Donc, ça, c'est pas mal en tout terrain. Comme je vous dis, celui-ci, c'est une version 4 roues motrices et celui-ci aussi. Donc ça, nouveau changement ici. Les capots, on peut voir, c'est exactement la même chose. De ce côté-là, c'est des parties plastiques. Là, c'est des plastiques qui sont peints ou qui sont brillants, alors que là, c'est des plastiques plus bruts avec juste ces petits bandeaux ici qui se retrouvaient sur la calandre. Mais on les retrouve également de ce côté-là. On a une calandre plus quali ici. Alors, c'est une voiture qui vaut un petit peu plus cher. On n'a pas parlé de prix. Celui-ci commence à partir de 19 900 €. Celui-ci commence à partir de 24 900 €. Et les versions hybrides, environ 25 000 de ce côté-là, environ 30 000 de ce côté-là. On sera toujours environ 5 000 € de plus de ce côté-ci. Alors, on n'a pas les prix exacts et définitifs encore, mais c'est l'idée qu'on peut se faire à peu près. Ensuite, là, sur le bas, on peut voir ici qu'on a une différence. Donc, la plaque est montée directement sur cette partie plastique, alors que là, c'est monté sur la partie ski ici, qui est remontée sur le pare-choc avant, alors que là, cette fois-ci, voiture un peu plus classe, c'est monté donc sur cette partie plastique et juste le ski sera positionné plus bas. Alors, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est différent. C'est pas exactement les mêmes formes, il me semble, quoique ça ressemble un petit peu. Ça ressemble un petit peu. Peut-être pièce commune ici également à confirmer. Mais par contre, au niveau de la grille, on peut voir un changement. La différence, c'est que celui-ci, c'est une version 4 roues motrices. Donc sur le Duster, c'était raboté un petit peu plus pour avoir un meilleur angle d'attaque. Sur le Bigster, ce sera toujours la même chose sur la face avant, peu importe que ce soit un hybride ou un 4 roues motrices, on aura toujours le même angle d'attaque ici.
il est moins fait pour aller crapahuter, alors que celui-ci, il monte vraiment aux arbres. Je vous en referai une vidéo lorsqu'on ira s'amuser vraiment dans la gadoue, on ira le salir un petit peu. Je vous en avais fait une petite vidéo où je faisais un test consommation il y a quelques semaines. C'était assez intéressant d'ailleurs. Sur la partie avant, on a ça qui change. Les entrées d'air qui sont plus hautes ici également, dans cette partie plastique, mais là, cette fois-ci, qui sont intégrées dans le bouclier plus bas. Les anti-brouillards à cet endroit-là. Là, les anti-brouillards étaient beaucoup plus bas ici à ampoule. Là, cette fois-ci, on retrouve du LED. Par contre, au niveau des blocs optiques ici, pour les pleins phares, on aura toujours des ampoules et des feux de croisement à LED, plus la signature de jour en Y ici, qui est en LED sous le capot. Donc là, ces deux versions aujourd'hui, c'est exactement les mêmes moteurs. Mais par contre, différenciation. Par exemple, l'hybride chez Duster, ce sera un 140, 155 de ce côté-là. Le EcoG 100 de ce côté-là, ce sera un EcoG 140 cette fois-ci de ce côté-là. Au niveau du TCE, on a un 130 de ce côté-là, on a un 140 cette fois-ci ici. Par contre, la version 4 roues motrices, elle garde la même motorisation sur les deux. C'est le même châssis sur les voitures, donc le TCE 130 4x4 également aura la même boîte de vitesse avec une première un petit peu plus courte pour franchir plus facilement les obstacles et toujours les différents modes à l'intérieur. Au niveau de la largeur de la voiture, les deux voitures mesurent 1,81 m de large. C'est la même chose en largeur exactement. Au niveau de la taille, 1,71 m pour celui-ci, 1,66 m pour celui-ci. Alors ça se voit légèrement lorsqu'on se recule un petit peu. Bon, lorsqu'on les met comme ça, vraiment côte à côte, on voit cette légère différence. On a l'impression que les barres de toit sont un petit peu plus hautes ici, mais on voit très peu la différence. Alors je pense que ce n'est pas exactement les mêmes supports, c'est peut-être pour ça que ça joue. Et les deux sont modulables, on peut toujours tirer les trucs sur le haut pour les mettre, donc comme ça ou comme ça. On le voit également à la hauteur des rétros, un poil de différence. Bon, sinon, on peut voir que c'est deux voitures qui se ressemblent tout de même énormément. Bon, sur le côté, quelles sont les différences entre ces deux voitures? On a parlé de la longueur, plus de 23 cm de plus de ce côté-là. On le voit surtout sur cette partie arrière, ici. On n'a pas l'impression, mais même les portes sont différentes, les fenêtres sont différentes, c'est un plus grand de ce côté-là. Ça a été allongé, vitres surteintées dans tous les cas. Les deux ont la définition extrême, mais c'est surtout cette longueur en fait qui va me choquer. La hauteur, ça se voit pas tant que ça, même si légèrement. Elle fait plus posée celle-ci au final, puisque justement c'est plus long. On a allongé l'empattement également, donc ça joue forcément sur la voiture. L'empattement a rajouté 4 cm. 4 cm, je vous jure que ça joue énormément sur une voiture. C'est moi qui faisais du vélo à assez haut niveau à l'époque. Des fois, quand je bougeais de la taille d'un demi-maillon sur mon vélo, un demi-maillon rajouté sur la chaîne, donc ça fait en gros un quart de maillon, et j'écartais un tout petit peu plus mon vélo. En fait, j'avais une stabilité totalement différente, tant en virage que même sur la roue arrière. Si on commence par le centre, on va écarter petit à petit comme ça pour aller vers les extrémités. Donc, on a parlé de ces parties qui étaient différentes également, donc les entrées d'air plus hautes, ici plus basses, les anti-brouillards qui remontaient. Je vous jure, à chaque fois, c'est pas moi les tournages, hein. Je vous jure, à chaque fois, c'est la galère. C'est pas de ma faute, hein. Pourtant, moi, j'essaye de tout faire bien. Il y a toujours du bruit. Ah. On en était donc là. Comme c'est une version 4 roues motrices, on a la même motorisation, on a le même moteur, la même boîte, et ils ont également décidé de mettre les mêmes jantes. Mais on peut voir que ça fait différent sur deux voitures un peu différentes. On a les mêmes pneus, les All-Season, qui tiennent super bien. Quand on les a testés sur la route dans les montagnes, dans le Jura, il y a quelques semaines, c'était incroyable. J'avais adoré le châssis de cette voiture-là. Au niveau des arches ici, ça se ressemble aussi plutôt pas mal. On a toujours le Starkle qui est apparu chez Dacia qui est en matière recyclée. Par contre, regardez, cette partie-là est bien différente. Là, c'était ce côté plastique, ce côté recyclé, ce côté éco. Je suis désolé pour les perceuses et tout, hein. De ce côté-là, c'est peint, c'est bien plus joli. Sur les finitions extrêmes, ce sera donc en bronze comme le rétro avec ce rappel ici. Donc là, avant, on avait seulement le rétroviseur, mais pas de rappel sur le côté. Là, on le retrouve ici sur les versions de journée. Ce sera en blanc. Et cette partie basse, toujours peinte. Pareil, plus on a de peinture, plus ça fait un peu premium sur un véhicule. Bon, ensuite, au niveau des bas de caisse, ça se ressemble quand même plutôt pas mal. Les arches de roue arrière, ça ressemble aussi plutôt pas mal. Mais comme je vous disais, c'est des parties différentes également. Là, sur cette partie basse, à l'arrière, on a toujours des portes ici qui s'ouvrent en plastique ici. Ah, vous voyez, là, par exemple, ce que je viens de faire, j'ai la main qui glisse un petit peu. Ah ouais, je n'ai jamais fait gaffe. En fait, il faut plus la prendre de ce côté-là pour l'emmener ici. Ce sera plus pratique. Ouais, parce qu'on la tient mieux comme ça. Là-bas aussi, c'est un petit peu la même chose.
Petit truc qui fait la différence également, c'est le biton. Regardez, là et là. On a une partie noire, et oui, ils seront disponibles cette fois-ci en biton. Et là, c'est surtout sur cette partie ici-là où ça fait une réelle différence entre le Bigster et le Duster. Là-bas, c'était beaucoup plus court. Les 23 cm, on les ressent surtout à cet endroit-là. Regardez, ici, la fenêtre était toute petite. Elle fait à peine la taille de ma main de ce côté-là, tout juste, alors que de l'autre côté, ça me fait marcher, ça fait la taille de deux mains. Grosse différence, c'est également le Bigster qui est noté sur cette partie ici en hauteur qui vient séparer le biton et qui vient se finir là justement avec pareil cette partie ici. Bon, ça rend plutôt pas mal. Sur les deux versions, on retrouve des freins à disque aux quatre coins, à l'avant, tout comme à l'arrière. Au niveau des barres de toit, on voit également que les plastiques sont différents. Je pense qu'ils ont utilisé les mêmes barres puisqu'on a la même largeur de caisse, mais à un endroit plus long pour pouvoir venir justement prendre les deux arrondis de la voiture puisque ça fait la différence. Tant à l'avant ici qu'à l'arrière où il est beaucoup plus allongé. On pourra toujours mettre environ 80 kg de poids sur les barres de toit. Bon, comme vous pouvez voir, hein, c'est du solide. J'arrive à faire bouger la voiture comme ça sans trop de problèmes. Et vous me connaissez, la dernière fois, je crois que j'étais monté sur le toit, d'ailleurs, dans un rack sur le Duster quand on était présenté ici. Ouais, c'était cool ça. Au niveau de l'arrière, quelles seront les différences? Alors déjà, on peut le voir qu'il est plus long de ce côté-là. Il dépasse plus alors qu'à l'avant, ils sont parfaitement alignés. Donc ça devrait dire plus de place dans ce coffre juste ici. Au niveau des feux, ça se ressemble énormément, sauf qu'à l'intérieur ici, c'est du 100% LED. Alors, sauf que les ampoules ici pour les clignotants restent quand même des ampoules, mais un poil différent ici, vous pouvez voir, là c'est allumé, là non, on n'a que le Y comme ça, alors que là on a le petit trait au milieu. Ça c'est des petits détails mais qui font la différence lorsqu'on va la voir de nuit par exemple pour les experts Dacia. Et je sais que parmi vous, il y en a un paquet. Sur le haut, on retrouve des béquets différents. Un béquet ici qui est quand même travaillé, qui reprend la même forme de ce côté-là, mais en fait il y a tellement de choses qui se ressemblent, c'est difficile. Non, je pense que c'est pas le même. Puisque au final, la vitre n'est pas inclinée pareil. Ça, c'est une différence. Elle est beaucoup plus verticale ici qu'ici. Ça, on l'avait noté lorsqu'on en parlait avec Kwame la dernière fois lors de la présentation. On n'avait pas de Duster. Et c'est pour ça que je suis content de voir les deux côte à côte pour faire la différence. Et même sur la hauteur ici, vraiment rien à voir sur les parties arrière. Et surtout sur ces trois quarts arrière. Troisième feu stop qui est intégré ici. Ouais, ça n'a rien à voir ici. En tout cas, cette partie en dessous est totalement différente. Donc plus creusée. Ici, les essuie-glaces, ça c'est toujours les mêmes comme sur toutes les Dacia. Le Dacia ici qui est noté, ça je pense que c'est exactement le même lettrage. Par contre, cette partie-là ici qui change et qui devient ce long bandeau ici, strié, en plus, donc, qui a une texture spécifique lorsqu'on le touche. C'est plutôt agréable. On retrouvera des caméras de recul sur les deux dans tous les cas. Les petits 4x4 ici qui est noté en sticker qui... Vous savez, là, ce petit truc qui gratte un petit peu, on dirait une lime à ongles, c'est noté de chaque côté. Là-bas, c'est Duster. Là, ici, c'est marqué Bigster. Et le Bigster, ici, il est marqué en noir, alors que là-bas, il est un petit peu gris. Ça, c'est les différences. La différence également, c'est selon les versions. On pourra ici avoir un coffre motorisé sur la version de journée, donc haillons motorisé. Là, sinon, sur le Duster, ça n'existait pas. C'était forcément manuel. La plaque qui est au même endroit. Ça se ressemble aussi, le coffre, hein, pas mal. Je pense qu'il y a peut-être une petite différence seulement sur les vérins, puisque au final, comme c'est la même largeur, ah non, bah non, au final on disait que le haut était pas pareil. Ah ouais, non, c'est pas incliné pareil, ici non plus, au niveau de l'arrondi. Donc différent. Ça, c'est différent. Regardez, là c'est d'une seule partie. Là c'était une partie centrale plus des parties sur les extrémités. Ensuite qui reprenait cet endroit-là. Donc là on peut le voir qu'il est en un seul bloc. L'avantage c'était qu'on pouvait changer par exemple que la partie centrale. Là il faudra changer la totalité. Des capteurs de parking qui sont placés à des endroits un petit peu différents. Ça on les retrouve là également. On avait le pot d'échappement à l'arrière ici. Le pot d'échappement est bien caché juste en dessous. Et d'ailleurs il est peint en noir ici. Très discret, sobre, c'est pas mal. Et au niveau de la hauteur, c'est différent, là ça redescend un peu plus. J'ai l'impression que celui-ci aura un angle de fuite assez intéressant à tester en 4 roues motrices. Au niveau des coffres, c'est là que ça va être vraiment important de faire la différence. On retrouve toujours un petit Duster qui monte la fenêtre à là-haut, ça comme je vous le montrais. On a 150 litres de plus là-bas, mais surtout dans des formats beaucoup plus intéressants. Ici, on avait une plage en dur comme ça. De ce côté-là, c'est une voiture un petit peu plus haut de gamme. On a une plage qui se tire et souple, avec une partie rigide tout de même.
Donc ça fera la différence. Cette fois-ci, on retrouve 667 litres de chargement de ce côté-là. Là, on avait 472, donc c'est un petit peu différent. Et surtout, dans les versions 4 roues motrices, on avait 344 litres, puisque il y avait le bloc en dessous. Là, comme c'est une version un peu plus haute, eh bien, alors, j'ai pas le volume, bougez pas, j'arrive. Excusez-moi, est-ce qu'on a les volumes de coffre de la version 4 roues motrices? On sait toujours pas. Non, c'est pas homologué. C'est pas homologué les bagnoles. D'accord. Bon bah ils savent pas, désolé. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner la valeur exacte, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'espace et on le voit tout de suite directement. Ce sera également bien plus profond. On retrouvait ici déjà un plancher qui se soulevait avec la roue de secours juste en dessous. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Le tapis extrême sur ces versions. Également, le tapis extrême sur ces versions et qui se retourne, donc soit comme ça, soit le côté tout doux. Hop, je vais le remettre au fond. Et cette fois-ci, ce plancher est modulable et on retrouve également la roue de secours en dessous. Donc, ils nous disent qu'on gagne environ 150 litres par rapport au Duster. Je pense qu'on gagnera également 150 litres sur les versions 4 roues motrices qui fera la différence parce que dans tous les cas, il y avait des versions hybrides, des versions hybrides, des versions EcoG, des versions EcoG. Donc, on garde la même plateforme. Je pense que si on avait 344 litres ici, donc 350, eh bien on rajoutera 150 litres pour ne pas vous dire de bêtises. En gros, ça fera 500 litres au lieu des 667. Vous me connaissez? Lorsque je rentre dans un coffre, là, il y a la roue de secours en dessous. Hop, hop. Donc là, il me reste encore un petit peu d'espace avec cette partie qui est en dur. Alors ça, c'est toujours un petit peu plus embêtant lorsqu'on doit charger des grands volumes, alors que de ce côté-là, c'est quand même plus facile. J'ai fait ça soit premier niveau, soit deuxième niveau. Et là, lorsque je vais rentrer dedans, forcément, ça sera plus pratique. Et si je vais vraiment au fond, on peut voir qu'il y a une sacrée différence ici sur la longueur. Hop là. Donc, dans tous les cas, plus d'espace dans ce Bigster. Voilà, le coffre du Duster. On avait une banquette en 2 tiers, 1 tiers de ce côté-là, le cric qui était là-bas, et donc la roue de secours située juste en dessous, si vous la voyez bien, ici. Petite prise allume-cigare, du U-clip là-bas. Bref, un petit peu moins d'espace de ce côté-là. Allez, allons voir là-bas. Je vous décale. Hop là. Et là, on peut le voir, sacrée différence. Donc, dans ce Bigster, ce tapis, la roue de secours qui est encore en dessous, mais cette fois-ci avec un plancher qui est modulable, on peut l'enlever. Ça nous donne encore un plus grand bac pour ceux qui ne voudront pas de la roue de secours. Hop, hop. On a de la place sur les côtés, cette fois-ci des 2 côtés. Et on a la banquette qui est en 2 tiers, non pas 2 tiers, en 40, 20, 40, avec top taser isofix. Et surtout, je peux rabattre la banquette en tirant directement d'ici. Ah, la ceinture a bloqué. Je recommence. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, plancher, on aura également le pack slip qui apparaîtra un petit peu plus tard. Je peux rabattre de l'autre côté également, si je souhaite. Et voilà, là, on a un très grand espace de chargement. Et puis vous me connaissez. Oups. Limbo. Nicolas mesure 1,80 m. Et regardez, lorsque je me mets entièrement à l'intérieur, ma tête arrive au niveau des sièges avant et mes pieds ici ne dépassent pas du coffre. Donc 1,80 m, ça passera sans souci et ce sera bien plus spacieux cette fois-ci que le Duster. En tout cas pour le pack slip, hâte de voir ce que ça va donner ici à l'intérieur. Et je peux bien sûr enlever cette partie ici très facilement et en plus normalement la mettre sous le compartiment là-bas. Hop, allez, je reviens vers vous. On va aller voir un petit peu l'intérieur, l'habitabilité. J'en perds mon téléphone. Hop, allez, je remets ça. Là, est-ce que c'est facile à mettre? Ouais, hop, je tire ici. Et voilà, c'est clipsé. Là, ça ira bien comme ça. Et regardez, là, ils sont parfaitement bien alignés sur l'avant. Et lorsque je vais sur l'arrière, qu'est-ce qui dépasse? C'est notre Bigster. On peut voir qu'il est plus long. Et même quand je referme, hop. Normalement, sur les journées ici, on a un bouton qui fait que ça se referme. On peut voir que c'est quand même sacrément plus long. 23 cm, ça fait la différence, hein. On le voit. Allez, je vais vous emmener découvrir les places arrière pour voir les différences. Donc, on a les poignées ici, comme je vous disais. Et attention, la caméra va passer de l'autre côté de la voiture. Vous êtes prêts? Vous allez faire le tour pendant que moi, je vais venir m'installer ici. Donc, au niveau du Duster, c'est une voiture 5 places. Donc, lorsqu'on sera dans la 5e place, hop, ouverture de la porte automatique. Merci Justine qui se trouve derrière la caméra.
ici, petit intérieur, donc comme je vous disais, c'est assez doux, c'est des matières recyclées. On a le verre puisque version extrême, portière 100% plastique ici. Et lorsque je viens m'installer, je rentre dans ces bacs là. Et voici Nicolas dans un Dacia Duster. Donc on connaît, il me reste encore un petit peu d'espace. Il me reste, bougez pas, ça, exactement, devant le genou ici. Le siège est réglé pour moi dans celui-ci et à côté, je l'ai déjà pré-réglé. Donc voilà à peu près l'espace. Au niveau de la tête, vous pouvez voir qu'il me reste beaucoup d'espace. On a des poignées pour tout le monde, sauf le conducteur qui ne l'a pas là-bas. Au niveau du dossier, je suis un petit peu maintenu, c'est plutôt confort. On a le U-clip ici avec tous ces petits accessoires, la petite lumière. Oh, ça pique les yeux. Comme ça, vous verrez encore mieux. Plafonnier là-haut. Et c'est plutôt pas mal. La place du milieu, on a un petit tunnel central, version 4 roues motrices. Donc si je me glisse un petit peu plus par ici, j'ai des pieds sur les côtés. Alors petit avantage, regardez les pieds au niveau de la caméra. Si je fais comme ça, mes pieds passent juste derrière les rails, ce qui me permet en fait de pouvoir resserrer mes pieds ici au niveau du tunnel central. Et ça, c'est plutôt bien. Il me reste encore de l'espace au niveau des genoux. Au niveau de la tête, je suis bien. C'est plutôt moelleux, cette place centrale ici. C'est pas mal. Et le dossier, comme je dis, souvent, il fait... Vous savez, un peu comme les matelas à ressort. Et l'avantage, c'est que c'est plus confortable que ceux sur les côtés. Parce qu'au final, ça amortit énormément. Alors que celui-ci, j'ai peut-être plus de maintien. Là, on n'a pas de maintien latéral, mais par contre, c'est plutôt mou. Ça, c'était ici, dans le Duster. Et si on va voir le Bigster, je vous emmène avec ma petite lampe. Et ça pourrait presque faire une frontale s'il mettait un bandeau, avec un U-clip bandeau. Regardez Dacia, j'ai une super bonne idée pour vous. J'emmène juste ça, puisqu'on peut décrocher. Et de l'autre côté, donc dans le Bigster, ça fait un petit peu détective. Attention, de ce côté-là, la poignée. Je vous ouvre pour la caméra. Et le Bigster, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Donc, j'ouvre ma poignée en haut là-bas. La portière est à peu près pareil. On retrouve du plastique partout et un intérieur qui ressemble énormément ici au Duster. Toujours du verre à l'intérieur pour rappeler ce côté extrême. On peut le voir avec les petites surpiqûres ici, couleur cuivrée. Et lorsque je viens m'installer, donc pareil, on a des grands bacs à pied ici. Et là, je sens quand même la différence. Alors, bougez pas, ce truc s'incline comme ça. Je peux le poser normalement. Voilà, éclairage d'ambiance studio. Alors, première chose qu'on peut noter, c'est ça. Regardez, ce grand toit vitré panoramique. Ça, c'est une première chez Dacia, le fait d'avoir un toit panoramique. Il y a certaines voitures, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était la Sandero, la Stepway, qui avait un tout petit toit ouvrant, mais tout petit. Là, c'est beaucoup plus grand. On a l'impression d'être dans une voiture beaucoup plus premium. Et regardez la différence. Cette fois-ci, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait ça. Regardez ici. Même si on met les plus grands, on a plus que les plus grands. Je ne vais pas vous montrer les plus grands parce que c'est mal poli, mais on a beaucoup plus d'espace. Cette fois-ci, j'ai ça au niveau des genoux. Ça fait quand même une sacrée différence, ce qui me laisse beaucoup plus d'espace. Au niveau de la tête, c'est à peu près similaire. Les fenêtres ici sont plus grandes avec les vitres, comme je vous disais. Donc on peut voir qu'il y a de l'espace. Petit truc qui est un petit peu dommage, c'est que je ne peux pas mettre mon coude ici puisqu'elle ne va pas jusqu'en bas. Ça pourrait être un vrai plus. L'espace, par contre, est top. Je pense que ça ressemble aussi beaucoup au Duster. Ah ben, il était dispo là aussi. Regardez, hop, double éclairage. Je vais le poser sur le côté parce que quand lui est là, c'est un petit peu compliqué. De ce côté-là, si on approche la caméra, on peut voir qu'on a 2 ports USB-C, le petit U-clip également, la climatisation qui va bien à cet endroit-là. Et regardez, quand je vais passer au milieu, cette fois-ci, pour mes pieds, alors rappelez-vous tout à l'heure, il y avait un petit peu d'espace. Là, on trouve encore un petit peu plus, puisque, eh bien, effectivement, le Duster a été allongé pour faire ce Bigster, plus 4 cm d'empattement. Donc ça se ressent également un petit peu ici, en plus des 23 cm au niveau de la caisse, qui se ressent encore plus à la hauteur, parce que les sièges ici ont pu être inclinés un petit peu plus vers l'arrière également. Si je ne dis pas de bêtises, cette information, on l'a pas eu, mais c'est un petit ressenti personnel. Ici, c'est toujours la même chose, et toujours... Ah non, il n'y a plus le pring, ça ne le fait plus. Là, c'est beaucoup plus ferme. Donc on voit que c'est une mousse différente également à l'intérieur, tout comme le dossier ici. J'ai de la place à la tête, j'ai de la place aux genoux, j'ai de la place aux pieds. Là, on est plutôt bien. Toujours le tunnel central qui est toujours la même chose que sur le Duster, puisque 4 roues motrices, surtout sur cette version. Je peux... Et le 44 passe tout juste. Par contre, ça va faire les muscles que vous avez entre les jambes pour venir tenir comme ça. Si on a une petite jupette, c'est plutôt pas mal. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai pas l'habitude. Ou sinon, il faut bien se tenir comme ça. Ça fait sage. Bonjour, je m'appelle Nicolas.
j'ai 12 ans et demi et je vais partir en vacances avec mes parents dans mon Duster. Par contre, j'ai la plus belle vue ici et avec la vue sur l'avant où il y a les écrans. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est spacieux. Un Bigster, excusez-moi. Merci, la dame, elle me dit. On confond encore beaucoup. On va y arriver. Mais c'est un grand Duster. Mais il ne faut pas dire ça comme ça, mais c'est un Bigster. En gros, c'est pour ça, hein. Duster, Bigster. On est d'accord? Ça passe. Bref, pour l'arrière, voici les principales différences. On a toujours les fixations Tap Taser, Isofix ici, la plage arrière qui sera bas et alors les LED, alors parce que la voiture n'est pas démarrée, ça fait très longtemps qu'elle est en studio, mais on a les petites touch LED ici qui font également la différence pour l'éclairage à l'arrière. Et ça, ce sera pas mal de les avoir parce que quand je lis mon petit livre, je l'ai là, ou sinon j'ai mon U-Clip et peut-être que le U-Clip Dacia, regardez-moi bien, si vous avez là un petit U-Clip ici, ça peut être intéressant pour quand on a le pack slip, si on veut dormir là aussi à la belle étoile plutôt que l'avoir là-bas. Il y a de l'idée là-dedans. Bon allez, je vous emmène découvrir à l'avant, je reprends la caméra. Ça pique les yeux ça. Aïe aïe aïe, merci beaucoup. Vous aussi très gentil. Bon, et pour comparer les avants, donc on va commencer par le Duster. Ici, alors je vais aller refermer ma portière là-bas qui est restée ouverte pour pas que ça sonne parce que je vais vous le démarrer. Parce que cette fois-ci, je vais même pouvoir vous démarrer celui-ci, vous allez voir. Donc l'intérieur ici, spécifique aux versions extrêmes avec ce verre qui est repris également sur les sièges ici. Donc ça c'est le Dacia Duster. À l'intérieur, vous connaissez le Duster, donc on va y passer juste très rapidement. Lorsque je démarre, je viens fermer ici. Je démarre pour avoir tout et mon éclairage. Donc voici le Dacia Duster dans cette version TCE 130, 4 roues motrices. Comme il est 4 roues motrices, on peut le voir ici, on a cette partie ici pour jouer avec les modes. Le mode éco se trouve ici et plus un bouton au tableau de bord. Et ensuite les différents modes, ça je vous l'ai expliqué dans la version où j'essaye cette voiture exactement. Boîte de vitesse manuelle, 6 rapports. On a caméra de recul, etc. Bref, vous avez le tout et on peut voir sur les côtés, les roues sur les côtés. Donc là, côté gauche, côté droit, je peux choisir de chaque côté. Je peux retourner en arrière. Google Maps, Android Auto, tout ça, tout ça. Ah, bah, il y a quelqu'un qui est connecté avec son téléphone ici. Désolé. Oh là là, non, terminé. Pardon, excusez-moi Jean-Marc. Ici, le volant. Avec les ailes à conduite de ce côté-là, on verra qu'il y a des nouveautés de l'autre côté. Petit écran, 7 pouces seulement sur ce Duster. On va voir qu'à côté, ça évolue sur le Bigster. Le rétro, ici, assez simple. Ouh là là, on a mis les essuie-glaces auto. Toujours les ailes à conduite de ce côté-là, ça a les petites touches qui vont bien avec le MyCircuit Perso. Là, et surtout le Duster qui est noté ici. En gros, je trouve ça plutôt pas mal. J'aimais beaucoup cet intérieur. Bref, allons voir cette fois-ci dans le Bigster quelles sont les évolutions, parce qu'il y en a quelques-unes, certes pas majeures, mais on va pouvoir le voir lorsque j'arrive ici dans mon grand studio. Là-bas, il y a un journée qui est caché, au cas où. Je vais peut-être vous emmener le voir aussi très très rapidement. On retrouve la même portière, la même finition verte ici, les portes en plastique bien entendu, et les sièges qui sont pareils. Ceux-ci sont manuel, ça existera en électrique, je vous le montrerai dans le journée à côté. Toujours avec du verre, par contre le verre ici est beaucoup plus beau je trouve, la finition est plus sympa. Les mousses ont été revues au niveau des sièges pour que ce soit mieux. Je viens fermer, je me recule, alors hop, voilà à quoi ça ressemble. Et là vous l'avez peut-être déjà vu, mais l'écran ici est beaucoup plus grand. Lorsque je le démarre, hop, je démarre la voiture, c'est la même motorisation, mais j'ai l'impression que le moteur est différent. J'ai peut-être même l'impression que les cylindres blocs ont été revus au niveau du moteur parce que j'ai moins de vibrations. Alors peut-être que celui-ci est un petit peu plus roulé. Celui-ci n'a jamais roulé. D'accord, pas de carburant, 70 km, ouais, parce qu'ils veulent pas qu'on s'enfuit avec, ils n'ont pas le droit de rouler normalement ces voitures. De ce côté-là, on va voir, alors, on ne l'a pas ici le régulateur adaptatif, on l'a seulement sur les versions qui ont la boîte automatique. Bah oui, parce que ça ne peut pas le faire sur les boîtes manuelles. On retrouve donc ça exactement tout l'intérieur du Duster, sauf que regardez, cette fois-ci ce n'est pas marqué Duster. Petite économie, j'aurais bien aimé marquer Bigster ici, peut-être dans un truc un peu plus classe, mais qu'il soit marqué ici, pour moi ça aurait été un plus, pour justement le différencier encore plus du Duster. Et là l'écran, cette fois-ci on a un 10 pouces, beaucoup plus long, beaucoup plus large, très bonne qualité, on a un beau contraste, et on va pouvoir faire défiler les informations des menus comme d'habitude, avec mon contour ici, donc on peut le voir là, de ce côté-là. Les aides à la conduite qu'on va pouvoir activer. Ici, on peut toujours changer. Là, on a les inclinaisons, la boussole, etc. Les menus, les radios ou le cachet avec les consommations qui seront affichées juste ici. Et cet écran ensuite qui sera le même. Et ensuite, donc, toute cette partie est exactement pareil
que ce qu'on a là-bas, puisque c'est la version 4 roues motrices ici. Ce qui va changer principalement, ce sera ce grand écran et toujours ce petit support téléphone juste ici. Sur le haut, on a la même chose et par contre, la différence, ce sera ça. Et je vais pouvoir surtout ouvrir ce grand toit vitré panoramique et ça, ce sera un vrai plus parce que regardez, il s'ouvre également beaucoup plus grand que ce qui s'ouvrait à l'époque parce que l'autre, il me semblait que c'était environ ça. Et là, vous pouvez voir, là, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai toit et surtout avec le déflecteur ici, on voit nos barres de toit. Bref, c'est quand même vraiment bien, ça amène de l'air, de la luminosité, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc on a ça qui se referme comme ça, on a également le store qui est électrique, donc là on est vraiment sur une voiture qui est beaucoup plus haut de gamme, ça aurait pu être manuel, mais à ce prix-là, je trouve ça quand même cool d'avoir ça. Dacia, c'est les seuls qui font des voitures à prix raisonnable encore, avec des options. Bref, là on a refermé, je vous emmène découvrir l'autre là-bas qui est caché, parce que là on est dans des studios. Vous savez, moi j'aime bien vous montrer un petit peu les backstage. On est en fait dans une sorte de studio qui était aménagé dans l'usine à Renault à Flins. Regardez, là en fait c'est des trucs et ils fabriquent des trucs là-bas et il y a des protos cachés juste là-bas, des trucs j'ai pas le droit de vous en parler. Bref, de ce côté-là, un Bigster qui cette fois-ci est en version journée. Je vous ai fait une vidéo où je compare celui-ci à celui-ci. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. En final, j'avais pas prévu autant. Et donc dans cette version, regardez rapidement les sièges comme ça et je vous montre pas trop la diff, puisque c'est ça que je voulais vous montrer surtout, c'est de ce côté-là un régulateur adaptatif. Sinon, on retrouve la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des couleurs vertes, eh bien on a des couleurs grises ici à l'intérieur. Pareil pour cette partie ici qui sera en gris. Il y a pas mal de petits détails qui changent également au niveau des aérateurs, des sièges, de la sellerie, de l'extérieur. Je vous en refais un petit tour comme ça. Et celui-ci a même des jantes en 19 pouces, c'est une exclusivité sur Dacia, d'avoir ça, plus cette nouvelle couleur qui est plutôt jolie, et même à l'extérieur ou à l'intérieur, elle rend quand même plutôt bien. Bref, j'espère que vous avez maintenant toutes les différences entre un Duster et un Bigster. Tout ça là, là-bas, vous savez les reconnaître maintenant? Parce que c'est vrai que, regardez, vu de loin comme ça, il faut quand même avoir l'œil. Et petit à petit, vraiment, en fait, cette bouche à l'avant fait la différence assez radicalement. Le fait qu'il n'y ait pas le plastique sur le côté, ça change les choses et ça le rend vraiment beaucoup plus haut de gamme. Enfin, si on peut parler de haut de gamme dans ces conditions. Mais ça joue, tant la vitre arrière également fait plus de surface vitrée. Et pour moi, c'est ça qui est important, surtout dans la vie à bord. Ce sera l'espace vitré dans une voiture pour qu'on puisse se sentir bien, qu'on puisse respirer, le fait du toit ouvrant, etc. Bref, pour moi, le Bigster, ça va être une très bonne voiture. J'espère que ce sera un carton pour Dacia comme le Duster. C'est un petit peu plus cher, effectivement. Rappelez-vous, le Duster commençait à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, à 12 990 €. Je voyais la pub à l'époque. C'est vrai qu'à ce prix-là, c'était hyper intéressant. Hâte de voir ça et les offres de financement ou les loyers, etc. Mais beau joujou, vous en pensez quoi? Bref, après cette vidéo, vous êtes plutôt Duster ou plutôt Bigster? Ces deux voitures un petit peu différentes. L'une un petit peu plus cher que l'autre, 5 000 €, ça peut faire la différence pour beaucoup de monde, surtout dans ces valeurs-là, entre 20 000 et 25 000, ça fait quand même un beau pourcentage. Plouf, plouf, plaf, plouf, plouf, je sais pas. Bon, en vrai, le Bigster, si j'avais les moyens, je prendrais bien un Bigster parce que plus confortable, plus spacieux, plus de coffres, mieux insonorisé, meilleure motorisation, etc., des aides à la conduite plus poussées. Oui, après le Duster, c'est moins cher et il y a quand même le côté un petit peu plus accessible également tout de même. Et c'est une voiture qui se vend très bien et je regarde même les cotes. Au final, ça décote très peu. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!